Parce que pour parler de changement, tu dois renoncer à beaucoup de choses. C'est-à-dire, le changement a des valeurs. Le changement, c'est un comportement qui fait de quelqu'un un acteur du changement. Ce sont des valeurs qui font qu'on puisse dire que quelqu'un, c'est un acteur du changement. Le changement, ce n'est pas parce qu'on s'est levé, on est en politique, on dit que non, Paul Biya doit partir, non, ça fait 40 ans qu'il est là. Non, vous dites que, vous dites quoi qu'on n'a pas dit. Non. Maître Black Oya, homme de droit. Qui m'appelle là? Allô, Maître Black Oya, avocat au barreau des problèmes au téléphone, je vous écoute. C'est qui? Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur en mathématiques. Le seul docteur qui fait trembler d'autres docteurs aux États-Unis, depuis Washington. Ah, non. Donc, je t'avais bien expliqué que si tu as besoin d'un ingénieur en génie civil qui a fait ses preuves, dont tout le Cameroun en parle et est fier. Je t'ai parlé de Elton Prince in Germany. Non, toutes les histoires d'études, de topographie, de conception, de réalisation suivies de travaux. Bref, il te construit la maison clé en main. Pas les gens des maisons qu'on est ici au pays avec les murs hackés là. Non. Pas les maisons où on construit, après les papins commencent à se détacher comme s'ils ne s'entendaient pas. Non. C'est-à-dire que quand lui, il te construit la maison, tu respectes le respect. Allô, Doc? Bon, Doc, pardon, donne-moi quelques minutes là, j'essaie de passer un petit message au peuple. Ok, Doc. À tout à l'heure alors. Ok. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que mon slogan c'est Pinanga Zoamenda, c'est-à-dire doucement, 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 doucement. J'ai constaté quelque chose dans ce pays. Les gens sont ce qu'ils ne sont pas en réalité. C'est-à-dire, les gens se prévalent de ce qu'ils n'ont pas la capacité ou le niveau d'être. Les gens ont la prétention de se dire être des choses que quand tu regardes même, tu as envie de dire, hé papa, tu peux pas porter la chaussure qui te suffit. Tu ne peux pas prendre le titre qui parlait avec toi. Hey! Parce que j'ai fait le constat depuis un moment. Je vais particulièrement parler du MRC et ses militants. Parce que s'il y a un parti politique qui récemment a donné un peu envie au peuple de croire qu'il pouvait avoir un changement, il y a eu le MRC. Il faut qu'on se dise la vérité, il y a eu le MRC. Et jusqu'à présent, ce n'est pas comme si ça avait changé. Mais il y a des petits doutes. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas venir sur la scène politique. Vous-même, les militants, vous dites que non, nous sommes les acteurs du changement pour ce pays. Vous êtes les premiers à dire nous sommes les révolutionnaires de la politique camerounaise. Vous êtes les premiers à dire non, vraiment, nous sommes des visionnaires pour le peuple camerounais. Bon, souvent, j'ai envie de poser la question à certains hommes politiques. Est-ce que vous connaissez la portée, sinon la responsabilité qui incombe à ceux qui se font appeler les acteurs du changement? Il y a des sacrifices, hein? Oui, parce que il y a certains hommes politiques viennent là, ils se permettent de dire des choses. Non, il y a des sacrifices à consentir pour porter certaines appellations. C'est comme les galons. Exactement comme les galons. C'est-à-dire, si on prend les galons d'un général ou d'un colonel, on dépose sur l'épaule d'un caporal ou d'un officier, le gars va se renverser. Quand vous dites que vous êtes acteur du changement, vous deviez être le changement, comme vous le dites, le changement que vous voulez. Et pour être le changement que vous voulez, ce sont vos actes. C'est votre façon de vous conduire qui permet de comprendre que voici les véritables acteurs du changement. Premièrement, pour être un acteur du changement, il y a des sacrifices à consentir, à faire. Il y a beaucoup de sacrifices. Il faut savoir que lorsque vous décidez que vous voulez lutter pour une cause commune, par exemple, comme c'est votre cas, le changement du régime actuel pour offrir un régime qui doit venir donner la chance à tous, c'est-à-dire que de l'eau potable pour tout le monde et non du champagne pour quelques-uns, hein, donner la santé à tout le monde au Cameroun et non la santé à quelques-uns qui font ce qu'on appelle l'évacuation sanitaire. Quand vous décidez que c'est votre combat, vous deviez savoir une chose.
vous ne pouvez plus être les mêmes que vous étiez hier. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui ambitionne avoir une vie tranquille, une vie stable, une vie de riche. Mon frère, ne parle pas de changement. Ne parle pas de changement. Parce que pour parler de changement, tu dois renoncer à beaucoup de choses. C'est-à-dire, le changement a des valeurs. Le changement, c'est un comportement qui fait de quelqu'un un acteur du changement. Ce sont des valeurs qui font qu'on puisse dire que quelqu'un, c'est un acteur du changement. Le changement, ce n'est pas parce qu'on s'est levé, on est en politique, on dit que non, Paul Biya doit partir, non, ça fait 40 ans qu'il est là. Non, vous dites que, vous dites quoi qu'on n'a pas dit. Non, c'est-à-dire, je vais vous dire, si on tient compte des astuces que les gens utilisent pour dire que voilà les acteurs du changement. Je vais prendre un exemple. Votre président national, professeur Maurice Kamto. Quand vous regardez le professeur Maurice Kamto, s'il a abandonné tous les marchés qu'il avait dans le domaine de l'avocature, s'il a abandonné ses contrats avec les États, parce qu'il veut se mettre au service du peuple, parce qu'il veut se mettre au service d'une cause, parce qu'il veut qu'on l'appelle acteur du changement, il veut mériter être appelé acteur du changement. S'il a décidé d'arrêter l'enseignement pour se concentrer à la politique qui est incertaine, puisque qui lui paye le salaire, pour se concentrer à la politique qui est incertaine, puisque tu n'es même pas sûr qu'à la fin, il sera président, vous n'êtes pas sûr qu'à la fin, il sera député, il sera... Mais il a accepté d'oublier tous ses privilèges, d'oublier tout ce qu'il avait comme honneur pour se mettre au service d'une cause. C'est ça qu'on appelle acteurs du changement, des sacrifices qui sont visibles, qui sont là. Si les gens débarquent, ils viennent là, c'est-à-dire ils ont l'impression qu'ils sont là, ils se font appeler acteurs du changement, non, alors que au fond, ils veulent changer leur propre vie et non changer la vie du peuple. Quand moi j'ai vu les gens du MRC, c'était militant, parce que le parti a dit qu'on ne part pas à l'élection. C'est on dit non, 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 que le parti, moi j'ai dit bon, c'est vrai. Lorsqu'on s'investit, on a envie d'avoir le fruit de son investissement. Mais, sauf que dans la politique, surtout dans la lutte du changement, si c'est que votre objectif, c'est vraiment la lutte pour la cause commune, pour la cause globale, vous ne pouvez pas voir les choses comme ceux qui sont venus faire du marchandage politique. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des businessmen en politique. Le gars vient, il crée son parti politique, il essaye, il prend 2, 3 personnes, ils font un peu quelques actes devant le peuple, ils savent que bon voilà, ils auront un poste de député, un poste de maire. Lui là, c'est clair, c'est simple, c'est normal. Mais quand vous venez et que vous vous faites appeler acteur du changement, messieurs, tenez-vous tranquille, vous ne pouvez pas avoir la même posture que les businessmen en politique. Vous devez savoir que ça part avec beaucoup de sacrifices. Ça part avec beaucoup de contraintes. Ça part même avec l'humiliation. Non, soyons un peu honnêtes. Quand je regarde même comment certains de vous là, certains militants parlent même du grand professeur Maurice Kamto qu'on a tous vu. Vous croyez que si ce n'était pas la volonté d'accepter de s'humilier, de se réduire pour la cause qu'on a décidé de défendre, c'est qu'un homme pareil va accepter de se mélanger avec les gens pour lui manquer le respect? Est-ce que dans la vie normale, c'est un militant qui parle même de ce monsieur-là, dans une vie normale, ils se seraient rencontrés? Ils allaient se voir où? C'est-à-dire, le monde, tu t'attends, tu dis, hey! Les gens se permettent de se faire appeler. Non. Si vous aspirez à être riche, si vous aimez trop votre bonheur personnel, si votre famille vous importe trop au point où vous ne pouvez pas vivre sans elle, vous ne pouvez pas être appelé acteur du changement. Parce qu'un acteur du changement, tu peux sortir de chez toi comme tu sors là. Tu ne reviens plus. Mais comme disaient les hommes de la révolution, quand tu meurs pour une cause juste, en fait, tu n'es pas mort parce que la cause va demeurer et tu vas faire naître beaucoup de personnes qui vont défendre cette cause. C'est pourquoi les Ounyobe peuvent être heureux de l'endroit où ils se trouvent, les Wandi. S'il fallait qu'ils s'accrochent à leurs privilèges personnels,
il serait peut-être en vie avec des immeubles, il serait peut-être en vie avec beaucoup de choses. Non. Mais comme c'était des acteurs du changement, comme le changement pas avec des sacrifices, comme le changement n'est pas une histoire de réalisation personnelle, ils ont laissé leur vie. Mais vous avez aujourd'hui des gens que j'ai vus au sein du MSC qui se font appeler acteurs du changement. Mais dès qu'on ne part pas à l'élection, qu'on a dit non, vraiment, hein, parce que nous aussi on pouvait être députés, mais comme lui n'a pas pu être président. Bon, je vais vous dire une chose. Hein. Première des choses, les acteurs du changement, pour être acteur du changement, il faut avoir un peu de loyauté. Il faut avoir un peu de fidélité. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, vous venez, vous dites au peuple, nous sommes les acteurs du changement. Dès que vous avez un petit problème dans votre cercle du changement, vous portez, vous venez mettre devant le peuple. C'est pour que le peuple vous regarde comment. C'est pour que le peuple dise que nous avons laissé notre changement au qui comme ça. C'est ça le problème. C'est ça. Il faut savoir qu'un acteur du changement, lorsqu'il a un objectif, l'objectif principal, si votre objectif principal c'est d'abord le changement du pouvoir en place, vous ne pouvez pas pour des raisons d'intérêt personnel décider de détruire le combat de ce changement parce que non, vos intérêts n'ont pas été satisfaits. Ou alors parce que vous n'êtes pas d'accord. Je vais vous dire, quand vous vous dites être acteur du changement, si vous dites que voici notre leader, vous ne pouvez pas être les mêmes, apporter les failles, les erreurs de votre leader, venir mettre à la place publique. Même le peuple encore dit, hey, c'est encore que les qui ça. C'est-à-dire, ce sont eux qui nous disent que non, voilà le leader qu'il faut. Moi, je pense qu'un acteur du changement, quand il dit que notre objectif, c'est changer le pouvoir en place, pour mettre un pouvoir, ou pour prendre le pouvoir et mettre une gouvernance qui va satisfaire tout le peuple, qui va être au service de toute la République, qui va apporter à tout le pays, même si vous avez des divergences, vous pouvez être au-dessus de ces divergences pour l'atteinte de votre objectif. Bien sûr. Vous pouvez être au-dessus. Parce que votre premier objectif, c'est d'abord le changement du pouvoir. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore atteint votre objectif. Mais non, dès que vous atteignez votre objectif, dès que vous atteignez votre objectif, vous parvenez à changer le pouvoir. En ce moment, vous pouvez vous retourner vers votre leader, lui dire, leader, tu sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on supportait seulement parce que on ne voulait pas fragiliser notre changement, non. Maintenant que nous sommes arrivés au tunnel, nous sommes arrivés à l'objectif, il faut savoir que si tu continues à faire peut-être telle ou telle chose, nous serons obligés de dire au peuple pour ne pas être complices. Parce que si vous, les acteurs du changement, vous êtes encore les premiers à fragiliser votre changement, il y a un problème. Si vous, les acteurs du changement, vous dites au peuple, voici notre leader, après vous êtes encore le premier à fragiliser ce leader, cela voudrait dire que vous mettez le peuple dans le doute, dans une situation inconfortable. Le peuple lui-même va s'asseoir et dire, hey, les gens, ce sont eux qui nous ont dit que voilà, quelqu'un qui peut... C'est encore eux qui viennent encore. Nous, on va alors croire qui? On va alors croire comment? À un moment donné, quand vous avez un objectif, ne vous déroutez pas. Atteignez d'abord votre objectif. Une fois l'objectif atteint, vous retournez vers le leader pour dire, bon, leader, hier nous étions les faibles. C'est pourquoi on ne pouvait pas exposer peut-être des erreurs et tout. Mais il faut savoir que désormais, nous sommes les forts. Et naturellement, un acteur du changement doit toujours être aux côtés du faible. Donc, leader, maintenant que toi, tu es le fort, sache que si tu fais une erreur, nous serons obligés de dénoncer. Parce que notre objectif, c'était non seulement le changement, mais c'était le changement pour un idéal qu'il faut que nous restons vigilants pour que ça ne dévie pas, ça ne chavire pas. C'est ça qu'on appelle les acteurs du changement. C'est-à-dire, une fois ça a changé, une fois que vous avez atteint votre objectif, maintenant vous dites, ok, leader, nous avons le peuple qui nous regarde. Pour rester cohérent avec ce qu'on disait hier, nous sommes obligés
de rester les oreilles et la bouche du peuple. Parce qu'il y a certains aujourd'hui, je les vois, ils disent qu'ils sont acteurs du changement, même dans le parti au pouvoir. Mais ils arrivent sur un plateau de télévision. Ils ne peuvent pas défendre une cause parce qu'ils disent que la discipline du parti a dit que non. Critiquer la gestion de la République. Critiquer les actes de certains gouvernants. Même si tu es militant du parti au pouvoir, ne fait pas de toi un terroriste politique. Non. Ça fait de toi un homme tenu aux côtés du peuple. Ça fait de toi quelqu'un qui est soucieux de la base. Parce que c'est la base qui fait de vous ce que vous êtes. Donc les acteurs du changement doivent comprendre que si eux-mêmes ils portent les luttes, ils viennent mettre sur la place publique, il n'y aura aucun changement. Pour qu'il y ait changement, ils doivent pouvoir se protéger. Protéger l'image de les luttes, la cause de les luttes. Et il faut que les acteurs du changement qui quittent le changement avec le sabotage, par exemple, sur d'autres partenaires du changement ou sur le leader du changement, ne sont pas crédibles auprès du peuple. Puisque eux-mêmes hier disaient que c'est le leader. Quand on venait dire aujourd'hui que non, ce n'est plus le leader, c'est un... Mais si on avait atteint l'objectif avec lui, vous aurez induit le peuple en erreur. Il faut pouvoir, même quand on décide de quitter le changement, quand on est un véritable acteur du changement, on peut décider de quitter un groupe de changement, mais rester dans le changement sans s'attaquer. Sauf si vous voulez, vous êtes dans la politique politicienne. C'est-à-dire que vous-même n'étiez pas là pour le changement. Vous étiez là pour vos intérêts personnels. Parce qu'il y a même souvent des moments où tu dis, hey, des types-ci. Quand lui-même dit qu'il va changer là, tu regardes ses réactions, ses déclarations. C'est même pas quelqu'un qui cherche lui-même à changer sa propre vie. Est-ce qu'il veut changer vraiment que pour tout le monde? C'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est exactement comme une femme qui est mariée, qui vit dans un quartier. Elle a les problèmes avec son mari, elle porte et va verser à la place publique. Son mari sera fragilisé. Et si le chef de famille est fragilisé, la famille devient vulnérable. La famille devient vulnérable. Donc, elle a intérêt à protéger sa famille à travers l'image de son mari. C'est la même chose. Tu as des gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont les acteurs du changement. Mais les mêmes gens-là, ils sont tellement accrochés aux petits privilèges. Ils sont accrochés à leur boulot. Ils sont accrochés. Un acteur du changement, c'est même quelqu'un qui n'a plus de vie. C'est même quelqu'un, c'est un sacrifié comme on dit. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est déjà mort, il est seulement debout comme ça. Parce que, imaginez, vous êtes acteur du changement, vous travaillez dans une entreprise. Quand vous partez faire vos mouvements ou bien vos déclarations, parce que vous voulez le changement, dans notre système actuel, mais le patron qui est là, il risque de vous renvoyer en disant, papa, depuis que tu fais ton changement là, mes impôts ont augmenté, pour éviter moi les problèmes, papa, pardon, quitte mon entreprise. Un acteur du changement doit s'attendre à ça. Vous ne pouvez pas être un acteur du changement et être quelqu'un qui veut aller en boîte de nuit, jouer les patrons, qui veut... Non, non. Si vous êtes acteur du changement, c'est quand en fait, vous avez décidé de sacrifier ce que vous avez pour le changement qui va aider que chacun soit bien. Et moi, je vais vous dire, moi, je suis pour qu'il y ait le changement. Pas nécessairement le changement que le pouvoir en place, c'est-à-dire que parte. Pas nécessairement le changement que je veux tel homme politique. Moi, je suis pour le changement parce que dans un pays comme le nôtre, si quelques-uns sont riches, moi-même là, si je m'en sors, même le petit peu que je gagne, je suis obligé de partager avec quelques frères qui n'ont pas les mêmes possibilités. Pourtant, s'il y avait un changement véritable et que la majorité gagnait, je n'allais pas utiliser mon argent avec tous les membres ou bien tous ceux qui sont autour de moi. Chacun allait gagner un peu, et le petit peu que j'allais gagner, j'allais pouvoir me faire plaisir avec. Mais dans ce contexte de pauvreté, de difficulté, dans ce contexte où le pauvre est affamé, souvent pour des raisons qu'on n'explique pas, le petit peu que tu gagnes devient pour la majorité. Et c'est là où la nécessité du changement intervient. Mais on ne se dit pas, on ne se proclame pas être acteur du changement. On est acteur du changement, pas des actes. Pas sa posture,
pas des valeurs, pas la défense des causes qui sont visibles. Donc, si vous vous dites acteur du changement, vous devez avoir une posture, vous devez avoir une façon d'être pour permettre qu'on vous considère vraiment comme acteur du changement. Quand j'ai dit ça, j'ai dit seulement que sachez que dans la vie, il faut aller doucement, 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 doucement. Pour la célébration de ton mariage, ton anniversaire et même les funérailles d'un proche, fais-toi personnaliser les vins rouges et blancs, le Fumbidi, Kongni, le Noun et les jus pur jus aux couleurs de ton événement à partir de 13 bouteilles. Contact 699 37 84 38 673 74 00 49.